Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février 2018 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tenais très chaleureusement à remercier les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnalisé. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique pourquoi je n'ai pas été très présente ce mois-ci sur ma chaîne. Tout simplement, j'avais plus de temps, j'avais plus le temps de poster parce que j'ai été un peu submergée de demandes. Donc je vais essayer de refaire des tirages autres que les taroscopes, mais par contre je les posterai peut-être plus sur Facebook parce que c'est vrai que sur YouTube ça prend beaucoup de temps à télécharger et en ce moment entre ma vie privée, mon travail, parce que les cartes c'est pas mon travail, ma chaîne et les tirages perso, j'avoue que j'ai plus une minute à moi. Voilà, donc je vais essayer de faire au mieux, mais voilà, je vous promets rien. Je vais surtout essayer de les poster sur Facebook parce que ça me prendra un peu moins de temps et si j'ai le temps je les posterai sur YouTube, mais je vous garantis rien. Voilà, donc je vous remets mon adresse mail si vous aussi vous voulez connaître les conditions pour avoir un tirage personnel. Donc il y a des conditions, ce sont des tirages qui sont un petit peu comme ceux que je propose sur YouTube, mais un peu plus étoffés quand même, il y a plus de cartes et effectivement ils sont totalement adaptés à votre situation. Voilà, donc si vous voulez connaître les conditions, envoyez-moi un petit mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc on va commencer tout de suite pour les cancers avec le tirage. Donc j'ai tiré comme d'habitude 3 cartes issues du Rider Tarot Deck. La première va représenter votre situation actuelle. La deuxième va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 autres cartes issues du Tanis le Normand qui vont venir nous apporter un petit complément d'information sur votre situation, donc qui vont compléter un peu le message des 3 premières cartes. Puis j'ai rajouté une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui va venir nous éclairer plus particulièrement sur votre vie sentimentale. Alors, pour commencer, donc, j'ai tiré pour vous la carte de la Maison Dieu qui est tombée à l'endroit. Et à l'endroit, la Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle de surprise, de changements inattendus, rapides et imprévisibles. Ça parle aussi de perturbations, voilà, de déséquilibres brutaux. Et donc, avec cette carte, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, l'annonce d'une nouvelle qui va peut-être venir vous chambouler, entre guillemets, ou alors un événement complètement inattendu qui va vous surprendre. Avec la carte de la Maison Dieu à l'endroit, sur le plan un peu plus psychologique, vous pourriez actuellement être dans une phase de prise de conscience, de développement personnel, spirituel, etc. Et peut-être que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de vous renouveler parce que vous avez érigé des croyances qui sont malheureusement fondées sur de mauvaises bases. La Maison Dieu dans le tarot psychologique faisant référence à tout ce qui est ouverture d'esprit et prise de conscience. Ça pourrait concerner pour certains d'entre vous une relation... Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Ça pourrait concerner aussi dans le sens où vous vous rendez compte que vous êtes parti peut-être avec quelqu'un sur une relation, par exemple, sur de mauvaises bases. L'idée, c'est que peut-être avec cette personne, vous êtes parti sur des bases qui n'étaient pas saines, pas stables. Et du coup, vous avez envie de changement, vous avez envie de repartir sur des bases plus stables, plus saines. Et avec cette carte, pour une petite poignée d'entre vous, il pourrait y avoir une certaine forme, on va dire, d'ascension sociale ou de progression, d'ascension tout court, dans le sens où il y a un peu avec cette carte l'idée d'une élévation, d'une promotion, d'une augmentation, etc. Donc concrètement, ça pourrait se traduire par, pour certains d'entre vous, une mutation, une augmentation de salaire, voilà, etc., une prise de responsabilité au sein de l'entreprise, etc., etc. Puisque c'est vrai que la Maison Dieu, souvent dans les tirages professionnels, représente les bâtiments et les entreprises. Avec cette carte aussi, pour certains, vous pourriez connaître des problématiques en lien avec la maison. Donc quand je parle de maison, j'entends par là l'habitation, le foyer. Alors quand je dis problématique, ça ne veut pas dire problème, hein, c'est plus une thématique en fait. Donc ça pourrait être par exemple, vous avez envie de vendre votre maison, vous avez envie d'acheter une maison. Vous avez envie de faire des rénovations dans votre maison, de changer de déco, de réparer des pannes, etc., etc. Ça pourrait également se traduire pour certains d'entre vous par des changements de lieu de travail, des changements d'entreprise, hein, donc voilà, un déménagement,
parce que peut-être vous déménagez par exemple pour prendre un nouveau poste, voyez par exemple, ou peut-être votre entreprise change de bâtiment, donc vous changez de lieu de travail. Il y a aussi l'idée peut-être de certains déplacements, donc professionnels, personnels, etc., qui peut-être vont être plus fréquents que d'habitude et qui vont peut-être vous contraindre à quitter votre maison. Je prends un exemple, vous partez en vacances et du coup vous allez quitter votre maison pendant quelques jours. Voilà, ou peut-être une personne va quitter un peu le cocon familial. Bien sûr, c'est un tirage général, donc cela ne va pas forcément concerner tout le monde, hein, rassurez-vous. Mais effectivement, pour certains d'entre vous, j'ai un peu cette idée qu'il pourrait y avoir, je sais pas moi, un voyage d'affaires ou un week-end en amoureux ou n'importe quoi qui va vous obliger à vous absenter de votre domicile en fait. Ou alors même carrément un changement de domicile. Pour d'autres, ça pourrait se traduire par un déménagement ou alors une recherche d'appartement ou alors, comme je l'ai dit, quelqu'un qui pourrait voilà, quitter la maison, par exemple pour prendre son indépendance. Donc je sais pas moi, si par exemple quelqu'un, votre enfant est devenu grand et il quitte la maison pour aller habiter tout seul dans son appartement. Voilà, il pourrait y avoir des choses de ce genre-là. Au niveau de la carte placée en obstacle, j'ai tiré la carte de la justice. Donc elle est tombée à l'endroit et elle vient nous parler de peser le pour et le contre d'une situation. Elle nous parle aussi de recherche d'harmonie, de recherche d'équité, de recherche d'équilibre. Voilà. Elle parle aussi du fait de devoir trancher une situation, de faire un choix clair, net et précis. Et comme la carte est placée en obstacle, ici pour certains, vous pourriez avoir du mal à trouver une issue ou une solution à une problématique. Vous pourriez aussi avoir du mal à faire un choix. La carte de la justice, ici par exemple, ça pourrait représenter le fait de se montrer hésitant, le fait d'avoir du mal à y voir clair, par exemple au niveau de sa situation, de ne pas savoir dans quelle direction on doit aller. Voilà, il y a l'idée que vous n'arrivez pas à faire un choix clair, net et précis. La carte de la justice peut aussi représenter des thématiques ou des problématiques en lien avec tout ce qui est administratif, donc les problèmes administratifs, les dossiers administratifs, etc. En obstacle, cette carte pourrait aussi nous parler de se montrer peut-être injuste ou d'avoir peut-être des regrets parce que vous avez été injuste avec une personne dans votre passé. Et on va dire qu'avec le recul, peut-être vous prenez conscience, comme l'indique la maison Dieu, qui indique les prises de conscience, que votre comportement n'était peut-être pas adapté ou alors pas correct ou ça s'est peut-être pas fini comme vous auriez voulu en fait, mais sur le coup vous n'avez pas vu ça sous cet angle-là. Voilà, peut-être aussi que quelqu'un s'est pas comporté de manière correcte avec vous et que comment dire, ça vous trotte un peu dans la tête, parce que c'est vrai que la carte de la maison Dieu c'est tout ce qui concerne le mental. Donc il y a l'idée peut-être que voilà, vous avez envie de trouver une solution dans le sens où peut-être vous avez décidé de repartir sur des meilleures bases avec cette personne par exemple. D'un point de vue psychologique, la justice c'est tout ce qui est lié aussi, donc à l'injustice et aux trahisons. Donc effectivement, quand elle est placée en obstacle ici, peut-être que ça pourrait nous dire que dans ce tirage, il y a des choses qui relèvent de la moralité et du fait d'assumer les conséquences de ces actes. Alors soit c'est vous qui êtes à l'origine, soit vous subissez. Mais ici, il y a l'idée quand même avec l'association Maison Dieu et Justice que... comment vous dire que pour certains, voilà, peut-être vous pourriez regretter votre comportement ou le comportement d'une personne qui peut-être s'est mal comportée avec vous et peut-être que si c'est vous, vous vous sentez entre guillemets coupable de vous être mal comporté. Vous pourriez aussi pour certains au cours du mois commettre une erreur de jugement ou d'appréciation vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Et ici, effectivement, on pourrait vous dire de faire attention au jugement trop hâtif. On va dire au jugement, entre guillemets, à l'emporte-pièce. Comme le dit l'expression, ça veut dire que vous jugez à la va-vite. Donc peut-être que là, comme la carte de la justice est placée en obstacle, et qu'à côté on a la carte de la maison Dieu qui indique le mental, on vous dit peut-être de bien étudier la question avant de prendre une décision au lieu de juger trop hâtivement. Enfin, avec la carte de la justice, vous pourriez pour certains refuser de voir la réalité en face ou alors refuser d'affronter
une situation, ou encore pour certains peut-être même perdre espoir et vous décourager. Et ici, on vous conseille de rester lucide et de bien regarder la situation sous tous les angles. Comme l'indique donc la carte de la Maison Dieu, on vous dit d'ouvrir votre esprit, hein. Voilà, ouvrir votre mental. Donc peut-être qu'il y a des options auxquelles vous n'avez pas pensé, ou alors peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas regarder votre situation avec des œillères, dans le sens où vous devez peut-être arrêter de vous voiler la face, ou alors peut-être aussi que vous devez regarder la situation du point de vue d'une autre personne, vous mettre à sa place. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice à l'envers. Et c'est une carte qui nous parle normalement de générosité, de compassion, d'affirmation de soi. Donc ça, c'est quand la carte tombe à l'endroit. Quand elle tombe à l'envers, souvent, elle indique une difficulté à mettre en place ce genre de choses. Donc peut-être que vous pourriez avoir du mal à faire preuve de générosité, de compassion et d'affirmation. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi éprouver de la peine à trouver votre place. Peut-être que vous avez du mal effectivement à vous affirmer, puisque l'impératrice est une personne quand même qui s'affirme, et quand elle tombe à l'envers, soit on est dans l'excès d'affirmation, donc on est trop sur la défensive, on est trop dans l'agressivité, on cherche le conflit sans prendre la peine de discuter et de réfléchir, comme l'indique la carte de la justice et de la Maison Dieu, ou alors au contraire on est une personne complètement soumise, qui ne sait pas du tout s'affirmer, qui n'a aucune autorité. En fait, quand une carte tombe à l'envers, il y a soit les nuances positives de la carte, soit les nuances négatives qui vont s'appliquer. Voilà. Avec cette carte aussi, pour moi, on pourrait vous demander ce mois-ci de trouver le juste milieu entre le dialogue et le conflit, entre la défense de soi et de ses convictions et la protection de soi-même, l'agressivité, voilà, entre par exemple l'affirmation et la soumission. Pour moi ici, vous devez vous remettre dans le bon axe. En fait, on va vous demander de retrouver un juste équilibre, de ne pas être trop dans l'excès et pas trop dans le manque. Voilà. Ici, pour certains d'entre vous aussi, peut-être qu'on vous demande avec la carte de la justice qui est placée en obstacle, juste à côté, de vous montrer peut-être moins strict, moins rigide, moins austère, et de vous montrer plus chaleureux, plus ouvert à votre entourage, plus doux, plus tolérant, etc. Parce que l'impératrice, c'est une carte souvent qui fait preuve de générosité, de compassion, elle est douce quand même. Elle sait se défendre quand il faut, mais le reste du temps, elle est quand même douce en fait. C'est un peu la maman du tarot, donc... Peut-être qu'ici, voilà, on vous dit que vous allez, comme la carte est sortie à l'envers, avoir du mal à retrouver un peu ce côté chaleureux. Peut-être que c'est quelque chose qui vous manque. Voilà, vous n'avez pas l'habitude d'être comme ça. Peut-être aussi avec cette carte qu'on pourrait vous encourager au dialogue, puisque l'impératrice, c'est une femme souvent qui résout les problèmes par la discussion et pas par le combat. Voilà, donc peut-être qu'on vous dit que vous devez chercher des compromis, négocier, etc., au lieu de passer à l'attaque. Ou peut-être qu'on vous dit aussi que vous devez exprimer des choses que vous gardez au plus profond de vous pour vous libérer d'une situation qui vous tracasse, qui vous pèse, etc. J'ai aussi le ressenti que pour certains, vous pourriez peut-être avoir du mal à tourner la page d'une situation, notamment à cause d'une mauvaise communication, donc des non-dits, des secrets, des rancœurs, des choses inavouées, etc. Et ça vous bloque en fait dans la progression de votre situation. Enfin, pour une petite poignée d'entre vous, avec l'impératrice à l'envers, vous pourriez avoir du mal à être créatif, du mal à réfléchir, à être lucide, et vous pourriez vous lancer dans l'action sans réfléchir. Donc là, ici, le conseil, c'est de bien étudier votre situation en profondeur, avec l'idée que peut-être sinon vous allez le regretter par la suite. Au niveau des 3 cartes issues du Tanis le Normand, donc j'ai tiré pour vous la première carte, c'est la carte de la faux. Alors je vais faire un petit zoom parce qu'on voit pas très bien. Voilà. Donc la carte de la faux ici, c'est une carte qui va représenter la nécessité de trancher une situation ou une relation, telle qu'elle soit, donc vous adapterez en fonction de votre situation. Et ça représente également le fait de prendre une décision et de faire table rase de votre passé. En fait, on est sur la carte 10, ça représente les changements, notamment sur lesquels on ne peut pas revenir ensuite en arrière. Voilà. Ça représente aussi la moisson, le fait de récolter ce que l'on a semé. Donc là, comme je l'ai dit, ça pourrait être par exemple le fait de payer le prix d'une erreur que l'on a commise dans le passé, ou peut-être on vous dit aussi avec cette carte de semer vos petites graines pour ensuite dans les mois à venir passer à la récolte.
Ensuite, donc la deuxième carte, c'est la carte de l'encre. Donc la carte de l'encre, c'est une carte qui va symboliser l'attachement, le poids d'une situation qui pèse un peu sur vous. Voilà, c'est une carte aussi qui représente une énergie quand même assez statique et assez lourde. Donc elle peut représenter par exemple une situation qui traîne depuis un petit moment. Voilà, une situation, on va dire, de longue date, hein, ou alors une situation qui carrément vous empêche d'avancer, ou qui vous freine, qui vous bloque, etc. Un peu comme un bateau, vous voyez, si vous jetez l'ancre, après vous ne pouvez plus aller vers le large. Ben là, c'est un peu ça, hein. Il y a l'idée qu'il y a quelque chose de lourd là qui vous retient un peu comme un boulet que vous auriez à votre cheville en fait. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte, elle est à l'envers, la carte du trèfle. Voilà, donc c'est une carte qui va représenter l'opportunité, ça représente la chance à saisir. Ça peut être par exemple une offre que l'on vous fait, une proposition, etc. Ça peut aussi représenter l'idée de faire quelque chose sur un coup de bol, un coup de chance. Voilà, et ça symbolise également tout ce qui va être réussite, notamment sur le plan financier d'ailleurs, mais pas que. Voilà, ça représente aussi l'issue heureuse d'une situation et l'optimisme. Voilà, donc si on interprète les trois cartes ensemble, clairement ici pour moi il y a l'idée de se délester d'un poids, l'idée de quelque chose qui vous entrave, hein, donc peut-être vous devez aller tenter votre chance et du coup par la même occasion en profiter pour vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Voilà, donc tenter sa chance avec la carte du trèfle. Effectivement, voilà, on a très bien cette notion. Il y a l'idée aussi peut-être que vous devez vous focaliser davantage sur le positif qui ne demande qu'à venir plutôt que sur le négatif qui vous plombe et qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Voilà, peut-être aussi qu'on vous dit voilà que vous devez regarder en fait entre guillemets le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, hein. Il y a l'idée qu'il y a des choses peut-être qui tirent votre morale vers le bas et du coup vous devez vous libérer de ces choses pour pouvoir ensuite progresser. Alors au niveau de la carte qui va venir compléter le tirage, donc elle est issue du grand oracle de l'amour et elle vient magnifiquement résonner avec toutes les autres cartes puisqu'il s'agit de la carte souplesse. Et effectivement la carte souplesse ici, je trouve que elle représente très bien l'idée de transition entre une situation qui est peut-être un petit peu sombre et une nouvelle situation qui arrive et qui est beaucoup plus radieuse, beaucoup plus lumineuse. Il y a l'idée comme ça de quitter une situation sombre et d'apercevoir enfin, entre guillemets, la lumière au bout du tunnel. Avec cette carte, on retrouve aussi très bien cette notion d'équilibre, l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver enfin sa place, l'idée qu'on avait déjà donc avec la carte de la justice et celle de l'impératrice. Et ce que je ressens lorsque je regarde cette carte, c'est que vous devez garder le cap sans quitter de vue votre objectif. Donc là, il y a l'idée de ne pas se laisser perturber ni déstabiliser par les événements extérieurs. Vous devez garder votre équilibre. Je ressens aussi l'idée avec cette carte que vous devez devenir qui vous êtes vraiment, dans le sens où tout ce qui est caché au plus profond de vous demande à jaillir en surface, comme si en quelque sorte on vous demandait entre guillemets... le mot est peut-être un peu fort, mais d'accoucher, entre guillemets, de la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. En fait, il y a l'idée comme ça d'un passage. Vous devez en fait vous délester de toutes vos anciennes façons de penser, toutes ces couches que vous avez qui ne vous servent plus. Comme si vous deviez en fait vous délester de toutes ces couches de vêtements qui ne vous servent plus. Et ensuite, vous devez vous mettre complètement à nu. Voilà, il y a l'idée que vous devez, entre guillemets, renaître de vos cendres un peu à la manière d'un serpent, vous voyez, qui laisse sa vieille peau morte là de côté et qui avance en faisant peau neuve, hein. Donc ici, j'ai un peu la sensation qu'on vous demande de vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de vous libérer de tout ce qui n'est pas vraiment vous et d'avancer confiant vers l'avenir. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.